Donc sur la production de raisin, ce qui est clair, c'est que dans les vignes, ben, on arrête tout désherbant chimique. Tout produit chimique est interdit, hein. Donc il n'y a plus de désherbage chimique possible des vignes. Et puis après, sur les produits de traitement des maladies qu'on peut rencontrer, ben, on n'est que sur des produits labellisés bio, donc soit des produits à base naturelle comme peuvent être les plantes, les huiles essentielles, et puis sinon le cuivre au métal à partir de la bouillie bordelaise, de sa composition dans la bouillie bordelaise avec la chaux pour le traitement de l'oïdium, du mildiou je veux dire, et pour le traitement de l'oïdium c'est le soufre. Voilà. Après c'est sur la vinification, on est un peu sur la même règle, il n'y a pas de produits chimiques possibles, ce ne sont que des bases naturelles ou reconnues par le cahier des charges biologique. Après, il y a des questions de dosage différents, parce que le soufre, par exemple, est autorisé dans les vins bio, hein, comme agent antioxydant, mais avec des doses beaucoup moins importantes que les vins conventionnels. Pour moi, ce qui est clair, c'est qu'à partir du moment qu'on utilise un produit chimique et où on tue toute la vie du sol en surface, on ne peut pas parler d'une vie du sol. Alors il peut y avoir une vie du sol en profondeur, faut pas non plus, mais en surface, il n'y a plus de vie du sol. Donc ça, c'est fondamental, effectivement. Ce qu'il faut, moi, ce que je trouve, c'est vraiment, il a fallu, mais c'est un peu comme tout jardinier dans son jardin ou comme tout citoyen dans sa ville, faut qu'on sorte de notre tête l'idée de ce qu'est le propre, le net, le beau, parce que je crois qu'on a des images qui sont... alors je ne sais pas pourquoi elles sont ancrées comme ça et qu'il faut s'en défaire, mais finalement, moi ça a été de dire la vigne, effectivement de prendre conscience, de se dire la vigne c'est un arbre d'abord, donc il a un enracinement profond, donc ce n'est pas quelques brins d'herbe qui vont pousser au pied d'une souche de vigne qui vont la faire mourir ou la faire moins produire. Donc il y a quelque chose qui, quand on nous dit qu'il ne faut pas d'herbe au pied d'une vigne pour qu'elle puisse se produire, c'est faux. Enfin, c'est pas ça. C'est pas là qu'est le souci. Alors après, c'est plus le fait que de l'herbe qui pousse au pied d'une vigne, si elle monte, elle vous gêne, elle vous embarrasse. Voilà. Donc c'est ça le vrai sujet. On voit bien comment l'enracinement de la vigne se fait. Et du coup, on a pu constater, mais c'est comme une tomate, on va dire, qui est produite dans seulement une solution liquide. L'enracinement, à partir du moment que vous avez tout désherbé sur le dessus, la vigne n'est pas plus... est aussi, on va dire, feignante qu'un pied de tomate. Ses racines, elles vont être en surface. C'est-à-dire qu'elle voit qu'elle peut venir chercher l'alimentation en surface, elle vient chercher l'alimentation en surface. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, on sait qu'on a une réaction très rapide de la vigne à toute variation météorologique, à tout... et donc là, on change complètement de concept. On se dit, bon, je travaille avec une vigne, je travaille dans un terroir. Nous, ça a vraiment été ça, l'idée de se dire, on est dans une appellation d'origine contrôlée. Et la première définition de l'appellation d'origine contrôlée, c'est le terroir, donc le sol. Si on veut une expression du vin à travers des raisins qui expriment un terroir, faut que l'enracinement de la vigne soit en fonction de ça. Enfin, voilà. Ouais. Donc ça a vraiment été ça, nous, notre cheval de bataille. C'est vraiment l'idée de retrouver un vin qui soit l'expression d'un terroir et donc une vigne qui s'enracine dans un sol qui vit.